Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour te rendre gloire. Et, Seigneur, nous sommes aussi assemblés pour te présenter ces deux jeunes enfants. Seigneur, afin que tu veilles sur eux tout au long de leur vie et que tu sois auprès de leurs parents pour les guider aussi dans l'éducation qu'ils leur donneront. Merci, Seigneur, de veiller sur tous les membres et les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, qui sont dans la maladie et la souffrance, et bien sûr aussi sur leurs conjoints qui veillent sur eux, qui restent auprès d'eux, Seigneur. Amen. C'est toi, Seigneur, qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Voilà, je vous invite à faire la lecture d'un passage de la Bible dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Bien, bien. Eh bien, voilà, j'aimerais donc partager avec vous, avant de présenter nos deux gaillards, là, les présenter au Seigneur avec leurs parents, avec leur famille. Tout d'abord, pourquoi faisons-nous une présentation d'enfants et non un baptême d'enfants, comme ça se pratique dans beaucoup d'églises. Un baptême d'enfant qui souvent, l'enfant est là un peu passif parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Et nous pouvons remarquer quand nous lisons la Bible que Jésus a été présenté au temple. À l'époque, c'était à Jérusalem puisqu'ils étaient juifs. Et il avait 8 jours, c'était la loi. Un enfant le présentait à Dieu à 8 jours. Mais par contre, Jésus, comme vous le savez, a été baptisé par Jean-Baptiste alors qu'il avait sans doute plus de 30 ans. Autrement dit, le baptême, à nos yeux, est l'expression d'un engagement personnel et pas simplement quelque chose de magique qui, disons, vous savez, on fait abracadabra, puis tout d'un coup, Dieu va bénir l'enfant, il n'aura aucun problème dans la vie. Ça, c'est de la superstition, bien sûr. En fait, le baptême a une autre signification. Et c'est ce que l'apôtre Pierre lui-même écrivait dans une lettre. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Ce n'est pas, dit l'apôtre Paul, la purification des souillures du corps. Vous savez que beaucoup de gens, pendant longtemps, ont pensé que le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, se transmettait de façon quasi génétique, de père en fils, de mère en fille.
Mais comme vous le savez, on a décodé le génome humain, on n'a pas trouvé un seul gène péché originel. En fait, le péché n'est pas quelque chose qui se transmet comme ça génétiquement et dont le baptême est censé nous purifier tout d'un coup. Or, souvent, c'est le but du baptême dans certaines églises, c'est d'enlever le péché originel de l'enfant, comme si un enfant qui vient de naître était pécheur et avait besoin d'être pardonné de quoi que ce soit. En fait, l'apôtre Pierre, donc, comme il le dit ici, le baptême, c'est un engagement qu'on prend. Un engagement qu'on prend, donc on est conscient, qu'on est responsable pour pouvoir prendre. En effet, ce baptême implique une prise de conscience qu'un bébé ne peut pas encore avoir. Comme je viens de le dire, lui, il subit un peu tout ce qu'on lui impose sans bien savoir ce qui lui arrive. Pour mémoire, pour ceux qui l'ignorent peut-être, les évangiles ont été écrits en grec au départ. Le grec était la langue universelle, un peu comme l'anglais aujourd'hui, si vous voulez. Et les apôtres ont écrit en grec, bien qu'ils soient juifs, parce que c'était la langue parlée un peu partout dans le monde à l'époque. Et en grec, le mot baptizo signifie plonger, immerger dans l'eau. Donc au départ, le baptême n'est pas quelque chose de religieux, et encore aujourd'hui, si vous allez en Grèce, eh bien, les ménagères baptisent leurs pommes de terre tous les jours, en les plongeant dans l'eau. Donc ce n'est pas un mot magique ni religieux, je le répète, simplement baptiser, c'est plonger dans l'eau. C'est pour ça que des églises comme la nôtre, et on n'est pas la seule bien sûr, continuent à baptiser les gens qui le souhaitent, bien sûr, en les plongeant dans l'eau. Alors vous allez dire, quelle coutume barbare peut-être, mais non, c'était quelque chose d'assez commun à l'époque de Jésus. Et puis, ce baptême en plongeant dans l'eau a une signification un peu particulière. Pourquoi? Comme je viens de le dire, le baptême est un engagement qu'on prend. Autrement dit, on renonce à une vie sans Dieu, peut-être qu'on a vécu jusqu'à une certaine époque, et puis ayant rencontré le Seigneur, on décide de vivre avec lui, de ressusciter une nouvelle vie avec lui. Or, le baptême a cette signification d'un enterrement symbolique et d'une résurrection symbolique. Évidemment, on ne va pas enterrer les gens dans un trou avec de la terre et puis les ressortir après. Donc, en les plongeant dans l'eau, c'est comme si on les enterrait. Et quand ils sortent de l'eau, c'est comme s'ils ressuscitaient. Donc, c'est symbolique, bien sûr. Ça n'a rien, encore une fois, de magique. C'est un engagement que l'on prend devant tout le monde. Voilà, maintenant, je suis mort à une vie où Dieu était absent de ma vie et je veux ressusciter à une vie avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il est réservé à ceux qui veulent exprimer leur volonté d'enterrer une vie sans Dieu, de ressusciter pour une vie nouvelle avec Jésus. Baptiser quelqu'un qui n'a pas dans le cœur ce désir n'aurait aucun sens. Ça serait quelque chose de non signifiant, parce que bien sûr, ça n'a de sens de baptême que si celui qui le demande veut vraiment exprimer ce qui se passe dans son cœur. Voilà, comme beaucoup le savent parmi nous, Françoise et moi, nous avons 3 filles. Ma femme m'a un peu aidé à les faire, donc on a 3 filles, bon, et elles ont été baptisées à des âges différents, et je me souviens qu'un jour, la deuxième a demandé à Françoise, pourquoi papa ne me demande pas d'être baptisé? Elle lui a répondu, c'est toi qui dois lui demander quand tu auras envie d'en témoigner. C'est pas parce qu'une fille est la fille d'un pasteur qu'automatiquement on va la baptiser. C'est elle qui à un moment donné doit décider si oui ou non elle veut s'engager aussi dans la voie de ses parents. Nous ne les avons jamais obligées, c'est un choix qu'elles ont fait chacune, je le répète, à des âges très différents. C'est donc à l'âge de raison qu'un enfant devra décider s'il veut s'engager ou non dans les eaux du baptême. En attendant, bien sûr, il se trouve sous la protection de ses parents qui doivent veiller à ce qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour faire un choix. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que beaucoup de gens me disent « Ah, moi, je ne parle pas de religion à mes enfants, ils choisiront plus tard. » Je ne sais pas, je suis
je pense que vous êtes d'accord avec moi, pour faire un choix, il faut au moins 2 options. Quand il n'y en a qu'une, il n'y a pas de choix possible. Alors, pendant longtemps, les enfants n'avaient pas le choix. Tout le monde en Belgique était catholique, on le baptise et il devient catholique automatiquement. Voilà, on ne lui a rien demandé. Et son choix, c'est celui de ses parents, point barre. Ça pourrait être pareil dans toutes les religions. Mais pour le Seigneur, c'est un choix. Et pour nous autres parents, on doit réaliser que nos enfants doivent pouvoir choisir. Or, on n'a guère le choix aujourd'hui parce que ce n'est plus la religion qui règne en maître, c'est l'athéisme. On vit dans un pays athée, c'est bien connu. Les quelques-uns qui croient encore en Dieu sont quasiment des dinosaures qui datent d'un autre âge et qui, un jour ou l'autre, auront les lumières pour comprendre que tout ça, c'est des bêtises. Évidemment, si les parents sont croyants et qui disent « mon enfant, je lui parle de rien, il choisira plus tard », l'enfant n'aura pas de choix, puisqu'il n'entendra rien d'autre que ce qu'on lui dit à l'école ou que ses copains lui disent. Et donc, on se rend compte que pour pouvoir faire un choix, il faudra que les parents quand même assument leur rôle, non pas en imposant leur foi à leurs enfants, ça c'est la pire des choses, mais en vivant leur foi et en expliquant à leurs enfants pourquoi ils croient et comment ils en sont venus à croire. Autrement dit, les enfants doivent pouvoir partager leur foi. Ça ne veut pas dire l'imposer, c'est expliquer pour que l'enfant, lorsqu'il entend d'autres opinions, puisse avoir un choix effectif. Et donc c'est un peu le sens de mes réflexions aujourd'hui, comme nous vivons dans un environnement athée qui est tout à fait digne et légitime. C'est pas parce que quelqu'un est athée que c'est le dernier des pourris. Non, au contraire, beaucoup d'athées pourraient donner des leçons aux croyants au niveau de la morale. Donc je ne suis pas en train de dire il y a les bons, les croyants, et les mauvais, les athées. C'est pas ça que je dis. Je parle d'options philosophiques là ici. Il faut choisir entre 2 options. Bon. Et bien sûr, l'enfant a besoin de pouvoir avoir des visions différentes en découvrant la foi chrétienne. Pour beaucoup, d'ailleurs, c'est une découverte aujourd'hui. Car si les parents refusent de fournir ce choix à leur enfant, la société se chargera de lui donner aucune autre alternative que l'athéisme ou au mieux l'agnosticisme et les écartera de Dieu sans aucun scrupule. Car aujourd'hui, c'est vrai que, comme je l'ai dit, être croyant, c'est suspect. D'autant plus que la religion n'a pas bonne presse. On entend ces derniers temps tout ce qui se passe avec des enfants, des jeunes gens même, voire des adultes parfois qui sont manipulés, violés, etc. Bien sûr, ça jette un peu un voile de suspicion sur tout ce qui est chrétien. Justifié. On peut très bien comprendre qu'on soit dégoûté de la religion. D'ailleurs, quand je parle avec des gens de ma foi, ils disent « Oui, quand j'étais plus jeune, je croyais en Dieu, mais vous savez, après tout ce que j'ai vu, moi, il ne faut plus me parler de Dieu. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que beaucoup de gens sont devenus athées à cause des chrétiens, parce que les chrétiens disaient des choses, mais vivaient le contraire. Ils ne faisaient pas du tout ce qu'ils vivaient. Donc, je ne suis pas en train de dire que les chrétiens sont des saints. En fait, être chrétien implique que l'on vive ce que l'on croit, le mieux que l'on peut. Comme notre frère l'a dit en introduction, en tant que croyant, on n'est pas parfait, on reste des pécheurs, mais on a quand même le désir de ressembler à Jésus le plus possible. Or, violer des enfants, ce n'est pas ressembler à Jésus, bien sûr. C'est l'occasion donc de rappeler que la foi chrétienne ne relève pas d'une simple croyance en Dieu, mais d'une relation de confiance avec lui. Ça paraît difficile à croire, ça. Est-ce que nous, qui sommes des humains, qui vivons sur la terre, on peut entrer en relation avec Dieu? Vous allez me dire, ça c'est un peu du mysticisme, c'est un peu bizarre, ça. En général, d'ailleurs, on pense que la foi chrétienne est une croyance. Alors une croyance, c'est ce que je crois.
Ouais, peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas. Allez, moi je vais plutôt choisir que Dieu existe, parce que si jamais il existe réellement, vaut mieux être de son côté. Vous voyez ? Bon, ça c'est une croyance. Mais il n'a aucune relation avec Dieu. C'est une option que j'ai prise, je vais croire ça plutôt que ça. C'est pas ça du tout la foi, parce que le mot foi, même, je vais pas faire le malin, mais en latin, c'est fides, c'est la confiance. Hein. Donc quand je dis j'ai la foi, je devrais dire j'ai la confiance. Mais confiance en qui et en quoi ? Vous voyez ? Donc cette relation de confiance, on ne peut l'avoir que si vraiment on a une relation avec quelqu'un. Je suppose que vous comme moi, vous ne ferez pas confiance à quelqu'un qui vous est complètement inconnu. Bon, vous allez rester sur une certaine réserve jusqu'à ce que vous le connaissiez mieux. Et c'est normal que quand on n'a pas rencontré le Seigneur dans notre cœur, au plus profond de notre être, on est un peu méfiant. Mais par contre, lorsqu'on fait cette expérience de rencontrer Jésus, alors tout change, parce qu'alors il y a quelque chose qui s'établit entre nous et lui. Comment est-ce que c'est possible ? Tout simplement parce que l'être humain n'est pas un animal comme les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais l'être humain, pas seulement pour son intelligence, là c'est pas toujours très évident, mais au niveau de la morale, un être humain, en principe, a une notion du bien et du mal. Vous allez me dire, certains l'ont perdu. Ben oui, certains retournent au stade animal, malheureusement. Mais normalement, un être humain, qu'il soit croyant ou non, ça n'a rien à voir avec la religion, ça. L'être humain a un sens moral. Ça c'est bien, ça c'est mal. Un animal n'a pas cette notion-là. Hein? Bobon dira, oui, mais mon petit chien, il sait bien quand il fait mal. Ben oui, il sait bien que s'il grimpe, saute sur la table pour voler de la viande, il aura une tape au derrière. Hein? Mais ça, c'est du conditionnement, c'est pas savoir ce qui est bien ou mal. Et donc, cette notion de bien et de mal, elle est en nous, et ça montre qu'il y a une dimension qu'on peut appeler spirituelle en nous. Une dimension qui est à l'image de Dieu. Et c'est à ce niveau-là qu'une relation est possible avec Dieu. Lorsque Dieu se révèle à nous et que sa pensée entre en nous et nous fait comprendre ce que lui, il aime ou ce qu'il n'aime pas. Bien sûr, emmener notre enfant à vivre cette relation d'amour et de confiance avec le Seigneur, ça devrait être notre objectif quand nous l'avons expérimenté nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui donne une autre dimension à notre vie. On n'est pas seulement sur la terre pour vivre physiquement ou même émotionnellement, mais on se rend compte qu'on est là aussi pour vivre dans une autre dimension, qui est cette dimension spirituelle. Et donc, qu'est-ce qui va être responsable de ça ? Ce sont les parents. Vous savez, la question de l'existence de Dieu ne posera jamais beaucoup de problèmes à un petit enfant s'il l'intègre dans sa vie dès qu'il est petit. Dire à un petit enfant que Dieu existe et lui expliquer, en général, l'enfant il n'a pas de problème pour accepter ça. C'est plus tard, lorsqu'on vient avec toutes sortes d'objections, qu'il commence à avoir des doutes. C'est pourquoi Jésus, dans ses enseignements, il nous a mis en garde contre le danger d'empêcher un enfant de venir à lui pour croire en lui. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons ceci. Jésus dit « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Entre parenthèses, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas de péché dont il faudrait les chasser, puisqu'il faut être comme un enfant pour aller au ciel. Enfin, ça c'est une parenthèse en passant. « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas. » La question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui peut empêcher un enfant d'aller vers Jésus et de croire en Jésus ? Je vais vous raconter une petite histoire. Voilà la petite Janine, l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Janine. Chaque fois qu'elle reçoit ses amis, sa maman raconte qu'elle est folle de musique classique et qu'elle ne pourrait pas vivre sans écouter tous les grands auteurs, Jean-Sébastien Bach, Beethoven, Liszt, Mozart. La petite fille entend que sa maman raconte ça à ses amis. Ses amis quand ils viennent à la maison. Bien. Mais Janine est étonnée parce que sa maman n'écoute jamais de musique classique à la maison. Elle ne va à aucun concert. Et si la radio ou la télé diffuse un programme de musique classique, ça l'énerve et il faut changer de chaîne. Ah,
Bizarre. En réalité, Janine remarque que sa maman est surtout fan de R&B et de tous les CD qu'elle achète. C'est Stevie Wonder, Whitney Houston, Beyoncé, quelques autres. Voilà. Donc voilà sa maman qui se dit fan de musique classique, qui n'en écoute jamais, que la musique classique énerve et qui écoute autre chose. Janine en conclut que la musique classique c'est vraiment nul et que devant les gens ça fait chic de dire qu'on aime bien. Ah. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que j'ai l'impression que certaines personnes sont comme la maman de Janine. Ils disent qu'ils sont croyants. Ah oui, moi je suis croyant, mais ils ne prient jamais, ils ne fréquentent aucune église, ils ne lisent jamais l'évangile, et ça les énerve quand on parle de Dieu. Ça va me dire, tiens, il y a un problème là. Et vous croyez qu'un enfant serait assez stupide pour ne pas faire la différence quand il s'agit de religion ou de musique ? Je vous pose la question. Quel est l'enfant qui sera assez stupide ? J'espère que vous n'avez pas mis des enfants au monde qui sont aussi stupides quand même. Donc, un enfant est assez intelligent et même s'il ne comprend pas tout de suite, il le ressent très bien. Un enfant, vous savez, il ressent beaucoup de choses. Autrement dit, dans une famille qui se dit croyante mais qui ne pratique pas du tout, l'enfant qu'est-ce qu'il va conclure ? Que la religion, c'est complètement nul. Voilà exactement ce qu'il pensera. Vous savez, vous connaissez l'histoire du gars qui disait « Moi, je suis nudiste, mais je ne pratique pas. » Et il y a beaucoup de gens qui sont pareils, ils disent « Moi, je suis croyant, mais je ne pratique pas. » Est-ce qu'ils sont croyants s'ils ne pratiquent pas ? Est-ce qu'il est nudiste s'il ne pratique pas ? Vous voyez ? À notre époque, c'est surtout de cette façon que on empêche les enfants de croire en Dieu et en Jésus-Christ. Alors je suis un peu vache en racontant ça ce matin, parce que pourquoi je suis en train d'essayer de culpabiliser les parents, là ? Qu'est-ce que j'essaye de faire ? Mais non, j'essaye de mettre devant une évidence. C'est qu'un enfant, c'est une éponge, mais une éponge intelligente, qui voit bien comment ses parents fonctionnent, et qui, bien sûr, va vouloir les imiter. Qu'est-ce que fait un enfant ? Il imite ce qu'il voit à la maison, ce qu'il entend à la maison. C'est normal, hein ? C'est nos enfants. Mais Jésus a aussi dit autre chose à propos des enfants. Je veux dire que Jésus, parfois, il a appelé un jour un petit enfant, et Jésus plaça au milieu de ses disciples. Et il dit, voilà, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Waouh! Voilà Jésus qui dit à des adultes qui sont croyants, de ses disciples, qui doivent se convertir et redevenir comme des petits-enfants. C'est quoi comme un petit enfant ? C'est accepter avec simplicité les choses évidentes. C'est pourquoi je vais vous raconter l'histoire du petit Marcel. Allez, je vais vous raconter une autre histoire. Chaque fois que la famille doit aller à l'église pour un mariage ou un baptême, une confirmation, un enterrement, la maman de Marcel doit insister pour que son papa entre à l'église. Ah, bon. La plupart du temps, d'ailleurs, le papa, il est conduit à l'église, puis il attend dans sa voiture en écoutant la radio ou reste dehors à fumer une cigarette avec ses copains, là. C'est du vécu, hein, attention. Marcel entend son papa qui dit à sa maman « Vas-y, toi, tout ça, c'est des histoires pour les gosses et les bonnes femmes. » Waouh! Marcel, il entend tout ça. Et comme sa maman oblige Marcel à l'accompagner, qu'en plus il ne comprend rien de ce qui se passe à l'église, qu'est-ce qu'il en conclut ? Que son papa a raison, que sa religion, c'est juste une histoire de bonne femme. Voilà notre petit Marcel qui devient macho en passant. Aussi, Marcel est impatient d'être assez grand pour être un vrai homme, pour ne pas plus être obligé d'accompagner sa maman à l'église. Pourtant, quand il va au cours de religion ou au catéchisme, Marcel aime bien écouter, raconter les histoires de Jésus, tous les miracles que Jésus a fait, qu'il faisait.
Même, il faut le dire, s'il ne comprend pas tous les enseignements de Jésus. Mais comme dit papa, tout ça, on n'a pas de preuves, ce n'est que des carabistouilles. Moi aussi, je peux bien écrire une Bible. Encore du vécu, c'est des choses que j'ai entendues souvent, ça. Ben oui, écrire une Bible, il a quand même fallu plus de 1000 ans pour l'écrire, mais enfin, bon, soit. Donc, c'est ainsi que Marcel va apprendre à penser comme son papa. Si je ne comprends pas quelque chose, intelligent comme je suis, c'est parce que ça n'existe pas. Voilà la conclusion de Marcel. Mais je dis aussi une troisième chose à propos des enfants. Et c'est là que Jésus, parfois, il est encore plus sévère que moi. Si quelqu'un venait à scandaliser un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende une meule de moulin autour de son cou et qu'on le jette au fond de la mer. Jésus, on dit qu'il est amour, mais là, il va un peu fort quand même. Pour que Jésus, il n'a pas dit beaucoup de choses comme ça, Jésus, c'est à peu près la seule. Pour que tout d'un coup Jésus dise quelque chose à propos des petits-enfants, il faut que ça soit grave à ses yeux. Je ne voudrais pas être dans la peau des soi-disant chrétiens qui ont fait du mal à des enfants. Franchement, je ne voudrais pas être à leur place. Parce qu'eux, ils n'ont pas envie de devenir croyants, ces gosses-là. Mais on peut scandaliser ces enfants autrement, bien sûr, tout simplement en les dégoûtant de croire en Dieu, en méprisant tout ce qui est croyance en Dieu, et pas forcément les violant. Cette fois, Jésus, bien sûr, il y va fort. On a l'impression qu'il exagère vraiment, lui, le prince de l'amour, celui qui dit des choses, si on vous frappe sur la joue droite, donnez la gauche, etc. Là, il a un autre langage, Jésus. Mais encore une fois, il s'agit de petits-enfants, et des enfants, c'est précieux. Pourquoi ? Parce que c'est de la pâte à modeler. Les enfants que Dieu nous a donnés, c'est de la pâte à modeler qu'il nous donne. Ils vont devenir ce qu'on va faire avec eux. Cela soulève deux questions, bien sûr. Qui peut scandaliser les enfants qui croient en Jésus ? Et de quelle façon peut-on scandaliser les enfants qui croient ? Alors, encore une fois, les enfants peuvent être découragés de croire en Jésus, surtout par leurs parents, par leurs professeurs, par leurs copains, par les réseaux sociaux, par les médias. Il y a beaucoup de choses qui peuvent décourager nos enfants de croire en Jésus. En fait, tous les milieux dans lesquels ils baignent, qu'ils fréquentent, sont susceptibles de les décourager de croire en Jésus. La logique d'ailleurs de ce découragement, ça repose toujours sur la même idée, c'est qu'il faut vraiment être bête pour croire tout ce que la Bible raconte. En gros, c'est toujours un peu le même argument, ça revient toujours. Encore une fois, papy est vieux, à mon âge, on a entendu beaucoup de choses, et c'est un petit peu tout ce que j'ai entendu au cours de ma longue vie que je vous raconte ce matin. Aussi, ce n'est pas seulement l'incrédulité des incroyants qui est responsable de ce scandale, c'est aussi la crédulité des croyants. Vous savez, la crédulité, c'est croire n'importe quoi. Jusqu'à présent, vous allez dire, j'ai été un peu méchant, j'ai parlé de ceux qui ne croient pas et qui dégoûtent les croyants de croire, leurs enfants de croire. Malheureusement, les croyants aussi, les chrétiens, peuvent dégoûter leurs enfants de croire. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, beaucoup d'adultes disent, après tout ce que j'ai vu, il ne faut plus me parler de Dieu. Je ne veux pas dire par là que tous les parents chrétiens ont une vie de patachon, ou qu'ils se battent tous les soirs. Ce n'est pas de ça que je veux dire. Mais simplement de dégoûter d'une manière ou l'autre leurs enfants de croire en Dieu. Comment ? J'ai remarqué que c'est souvent la façon de lire la Bible qui peut dégoûter les enfants de croire en Dieu. Quand ils sont petits, les enfants, ils croient tout ce qu'on leur raconte. Ils croient à Saint-Nicolas, ils croient au Père Noël, et ils croient en Dieu. Voilà. Alors, est-ce que Dieu, c'est comme le Père Noël et Saint-Nicolas ? Oui et non. Parce qu'il viendra un jour où ils vont réfléchir et ils vont dire,
comme ça m'est arrivé quand j'étais petit. Hein, ma maman avait acheté plein d'œufs. Je dis, tiens, vous savez, des paquets d'œufs là, qu'on va chercher au magasin. Et puis le jour de Pâques, j'ai remarqué qu'ils n'étaient plus dans les boîtes, mais qu'il y avait plein d'œufs de toutes les couleurs dans le jardin. Alors je ne prétends pas être plus malin que les autres, mais je me suis dit, voilà des œufs qu'on achète, et puis on les retrouve en couleur dans le jardin. Ils ne sont pas venus avec les cloches de Rome. C'est ma maman, bien sûr, qui les a mis en couleur pour les mettre dans le jardin. Et là, je n'ai plus cru aux cloches de Pâques. J'ai continué à manger les chocolats. Voilà. Autrement dit, un enfant réfléchit. Encore une fois, un enfant est loin d'être idiot, il réfléchit. Et donc, quand on lui raconte des belles histoires de la Bible, d'accord. Voilà. Il y a Dieu qui a créé l'univers, alors c'est tout juste si on ne dit pas, voilà, Dieu c'est comme Merlin l'enchanteur, il se balade avec sa baguette magique, il fait un petit lapin, une marguerite, paf, 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 voilà. Dieu a tout créé. Ouais. Mais à un moment donné, à l'école, on lui parle du Big Bang, on lui parle de l'évolution, on lui donne les preuves de tout ça. Alors, quand il est petit, bien sûr, on lui raconte que tout ce que la Bible raconte est vrai, puisque Dieu a inspiré la Bible, et que donc tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est vrai. Il faut le prendre comme c'est écrit. Bon. Pourtant, Dieu peut inspirer aussi des histoires pour leur message. Vous savez, Jésus a raconté beaucoup de paraboles. C'est des histoires qu'il a inventées. Jésus, le Fils de Dieu, il a inventé des histoires pour faire comprendre certaines choses. Pourquoi est-ce que dans la Bible, il n'y aurait pas des histoires qui racontent des choses pour nous faire comprendre certaines choses ? Le problème, alors, c'est d'obliger nos enfants à choisir entre croire ce qui est scientifiquement prouvé, voilà, ça c'est un aspect des choses, ou aussi les obliger à croire tout ce qui est écrit dans la Bible de manière littérale. C'est écrit comme ça, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Pas question d'interpréter. Voilà, c'est écrit, voilà, et on lit comme c'est écrit, et on ne peut pas lire autrement. Pas de symbole, pas de langage symbolique ou illustré. Non, il faut tout lire au premier degré. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà des parents chrétiens qui obligent leurs enfants à choisir entre deux choses, être un croyant idiot ou un athée intelligent. Qu'est-ce qu'il va choisir, vous croyez ? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'un enfant va choisir ? Il ne faut pas s'étonner que beaucoup d'enfants chrétiens ne veulent plus aller à l'église et ne sont plus croyants. On les a mis devant un choix impossible. Vous voyez ? Et souvent, c'est leurs parents, les parents qui les ont mis devant ce choix impossible. Pourquoi ? Parce que ces parents sont des parents un peu naïfs, crédules, qui lisent la Bible comme des bébés sans discerner ce qui est des récits vraiment historiques ou qui est des histoires symboliques. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bien, d'un côté, il y a deux dangers. Bien sûr, il y a des parents qui ne croient pas et qui dégoûtent leur enfant de croire. Et il y a des parents croyants, mais des croyants crédules, un peu basiques et naïfs, qui obligent leurs enfants à croire des choses qui ne sont pas croyables d'un point de vue scientifique, et donc ils les obligent d'une certaine façon à ne plus croire à cause de leur lecture, leur façon de lire la Bible. Autrement dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible ou la foi n'est pas du tout une croyance, mais une relation personnelle. Le but, c'est de conduire nos enfants à avoir cette relation avec Jésus. Et pas de croire n'importe quoi parce qu'on le raconte dans la Bible. Or, nos enfants auront bien du mal à croire que c'est possible à la maison s'ils ne voient pas leurs parents vivre cette relation avec Jésus. Encore une fois, nos enfants sont de la pâte à modeler. C'est nous qui les façonnons par ce que nous croyons, par ce que nous faisons, par la relation qu'il y a entre ce que nous croyons et ce que nous faisons. Est-ce que nous faisons reflète ce que nous croyons ou pas ?
C'est pourquoi quand nous présentons un enfant à Dieu, cela n'a rien d'une superstition, d'une bénédiction magique. Tout à l'heure, nous allons prier pour ces 2 enfants. Ils ne vont pas être tout d'un coup, parce qu'on a prié pour eux, protégés de toute mauvaise influence, je ne sais pas moi, de diable, de mauvais démons qui pourraient leur faire du mal ou je ne sais pas quoi. Ça ne va pas être quelque chose de magique, une protection magique, mais ça va être une présentation à Dieu, on va demander à Dieu de veiller sur ses enfants. De veiller sur ses enfants comment ? Ils sont sous la protection de qui, ces enfants ? De leurs parents. Donc, on va prier pour les parents, pour que les parents puissent vraiment veiller sur leurs enfants, comme je viens de le dire, sans les dégoûter de la religion, en leur disant « il ne faut pas croire en Dieu, c'est des bêtises », ou en leur disant « il faut croire tout ce qui est dans la Bible, hein, si tu ne crois pas à ça, tu iras en enfer. Hein. » Bon, alors, vous voyez, d'une façon ou de l'autre, il y a une façon, je dirais, athée de dégoûter nos enfants et une façon chrétienne de dégoûter nos enfants. C'est là que le rôle des parents est vraiment un rôle important. Nous demanderons donc surtout à Dieu de bénir, en même temps que les enfants, de bénir leurs parents et bien sûr la famille proche, pour que ceux-ci puissent montrer à l'enfant que déjà dans ce monde, l'être humain peut avoir une relation avec Dieu, quelque chose de personnel dans le cœur. Cela n'est possible que si les parents conduisent leurs enfants, bien sûr, à rencontrer, accepter Jésus comme celui qui est mort pour leurs péchés, sans les condamner, et qui veut maintenant conduire leur vie, d'être leur Seigneur, celui qui veut les diriger dans la vie, comme plusieurs de nos cantiques l'exprimaient. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça ? Rapidement, Jésus fut présenté au temple à 8 jours et fut seulement baptisé vers 30 ans. Ce matin, il nous a été rappelé que nos enfants ne sont pas notre propriété. En fait, Dieu nous les confie. Vous savez, parfois les parents considèrent leurs enfants comme leurs enfants. Et ils sont envahissants pour leurs enfants, ils sont possessifs pour leurs enfants. Et s'il y a quelque chose qui écarte un enfant de ses parents, c'est bien cet étouffement possessif. Nous sommes là pour les guider, les élever, les aimer, mais pas pour nous les approprier. Et nous savons tous que nous élevons nos enfants, mais nous ne les élevons pas pour nous. Un jour, ils nous quitteront. Mais ils nous quitteront avec le bagage que nous leur aurons laissé. Et ça sera notre véritable héritage. Ça sera sans doute notre plus bel héritage. Dieu a un plan de vie pour chacun d'eux et nous devons aider nos enfants à y entrer. Vous savez, je ne crois pas que nous sommes sur la terre par hasard. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et souvent, entrer dans les projets de Dieu, c'est le meilleur moyen de s'épanouir, parce que Dieu, parfois, sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ça, c'est quelque chose que les enfants ont du mal à admettre quand ils sont petits, hein, que les parents puissent mieux savoir qu'eux ce qui est bon pour eux. Les enfants, ils prétendent, même s'ils sont tout petits, qu'eux, ils savent mieux que leurs parents ce qui est bien. Alors que nous savons que ce n'est pas vrai. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous nous conduisons parfois un peu comme ces enfants-là, comme des enfants un peu capricieux. Entrer dans le plan de Dieu, c'est la clé du bonheur, même si cela comporte des difficultés, bien sûr. Et Dieu peut mettre, bien sûr, parfois d'autres croyants sur la route des parents pour les aider dans cette tâche difficile. C'est vrai que ce n'est pas facile. On apprend beaucoup de choses à l'école, mais on ne nous apprend pas à être parents. C'est vrai, hein ? Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que parent. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis devenu papa ? J'ai voulu faire avec nos enfants ce que mon père faisait avec moi. Voilà. Et bien sûr, je viens, vous pouvez imaginer, d'une époque où les parents étaient souvent violents avec leurs enfants. Hein, une bonne fessée, ça ne leur fera pas de mal. Si, ça leur fait du mal. Ça les humilie, ça les blesse, ça laisse des marques, autres que la rougeur sur les fesses. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai dû passer beaucoup d'années pour apprendre à être papa, pour apprendre à être maman, bien que chez les mamans, souvent, c'est plus naturel. Hein. Il y a quand même l'instinct maternel. Mais
Vous voyez, c'est difficile d'être parent. C'est pour ça que quand je dis que nous allons prier pour les parents, croyez-moi, ce n'est pas inutile. Je le sais par expérience, à cause des erreurs que j'ai faites. Vous voyez, je ne prétends pas être mieux qu'un autre. Hein. On fait tous des erreurs. Et souvent, on apprend de nos erreurs, mais en attendant, on a fait des dégâts parfois qui restent dans le cœur de nos enfants. Et ça, bien sûr, c'est dramatique. C'est pourquoi, dans quelques instants, nous voudrons prier, et pour les enfants, bien sûr, pour leurs parents, pour les parrains, marraines, et bien sûr toute la famille, parce que, vous savez, toute la famille influence les enfants. Alors, notre prière, c'est que le Seigneur puisse nous aider à assurer cette lourde, mais quelle belle responsabilité. Façonner cette petite pâte à modeler là, que le Seigneur vous a donnée. Quelle tâche, et aussi quelle responsabilité, et aussi quelle merveilleuse responsabilité. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, en toute simplicité. Oui Seigneur, aujourd'hui je voudrais encore te remercier pour ces moments, ces partages que nous avons chacun eus auprès de toi Seigneur et dans ta pensée d'amour. Seigneur, merci pour ces deux enfants que nous te remettons et pour leurs parents, leurs familles, toutes les personnes qui prendront part à leur éducation, à leur apprentissage tout au long de leur vie, qu'ils soient dans la paix et la joie Seigneur auprès de toi. Amen.